c'est encore moi, Hailey. Donc, dans le dernier épisode, après quelques contretemps au début, j'ai passé une semaine incroyable à Los Angeles avec Eric. Bien qu'en rencontrant la chanteuse Clara dont j'étais une grande fan, j'ai réalisé qu'elle était une diva et qu'elle était en fait très impolie. Je suppose que cela montre que la célébrité monte vraiment à la tête de certaines personnes. Heureusement pour moi, j'ai le plus gentil des petits copains, même s'il était destiné à devenir une star. Rentrer à la maison était doux amer. J'avais hâte de voir ma famille et mes amis et de retourner au club de swing. Mais je savais qu'Eric allait me manquer comme pas possible. J'ai donc mis toute mon énergie à aider Mademoiselle Anderson pour le concours d'entrée annuel. Il y avait des enfants très talentueux qui essayaient, mais c'est ce garçon, Phil, qui m'a le plus impressionné. Il joue au piano, au saxophone, à la guitare, pour n'en nommer que quelques-uns. Il ne s'est pas contenté de ça, il a aussi composé et produit de la musique. En le voyant jouer ses propres chansons, j'ai dû m'exclamer. « Waouh, certaines personnes ont tout le talent !» Alors d'accord, Phil avait du talent et tout. Mais il me rappelait Eric. L'année dernière, à ce même stade, lors du dernier concours d'entrée de notre club, il avait aussi rayonné comme ça. La première performance d'Eric a reçu un soutien enthousiaste de la part du public et des experts. Il a ainsi fait la une de presque tous les journaux. Et sa chanson a continué à être diffusée à la radio. J'étais tellement fière de lui. Mais pour être honnête, je me sentais un peu triste et envieuse d'Eric. Vous voyez, moi aussi j'avais des rêves de chanter. Mais ne vous méprenez pas. Le succès d'Eric a été la force motrice qui m'a poussée à faire plus d'efforts. En fait, j'avais prévu de postuler dans une université de Los Angeles après avoir obtenu mon diplôme, afin de pouvoir travailler sur ma carrière tout en étant plus proche de lui. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, je devais me concentrer sur l'école. En parlant d'école, le lycée West High fêtait son 50e anniversaire. Donc, chaque club devait se produire, et naturellement, Mademoiselle Anderson était catégorique sur le fait que les performances du club de swing seraient les meilleures. Nous sommes tous assis en cercle dans la salle de réunion, et Mademoiselle Anderson nous a demandé un par un si nous avions des idées de chansons à interpréter. Anna voulait désespérément chanter une chanson de Miley Cyrus, et Kurt voulait faire un numéro de chant et de danse. Quand elle est arrivée à Phil, il a lancé un regard gêné, puis a dit « Je crois que j'ai cette chanson qui pourrait bien marcher, mais il faut un chanteur. » Puis il a joué la démo, et waouh, c'était vraiment bien. J'ai tout de suite dit « Phil, c'est une super chanson, je vais la faire. » Mais ensuite, d'une voix froide, il m'a répondu « Non, tu ne corresponds pas à mes compositions. » Cela m'a pris par surprise, alors je lui ai demandé « Pourquoi ? Pourquoi pas moi ?» Non seulement il ne m'a pas répondu, mais il a aussi repoussé son siège, puis est sorti de la réunion. Tout le monde s'est mis à chuchoter. Et j'ai entendu des commentaires tels que « c'est tellement gênant » et « c'est embarrassant ». Mademoiselle Anderson avait l'air agitée, mais elle a continué à faire le tour du cercle comme d'habitude. Je me suis assise là, rouge comme une tomate, et je me sentais confuse. Fallait-il qu'il soit aussi cruel ? Je veux dire, qu'est-ce que je lui avais fait ? Ou bien pensait-il que je n'avais pas assez de talent ? Mais la chanson de Phil était vraiment bonne, et je voulais chanter cette chanson. J'allais faire de mon mieux pour convaincre Phil que j'étais la meilleure personne pour la chanter. Pendant les jours qui ont suivi, j'ai continué à suivre Phil, et j'ai fait tout mon possible pour le persuader. Mais ça n'a pas marché. Je me suis approchée de son casier en chantant une partie de la chanson, mais il a claqué la porte de son casier et est parti. J'ai alors persuadé Anna de lui parler, et de lui dire que ma voix s'accordait parfaitement avec sa chanson. Mais il lui a dit que la réponse était toujours non, et de me dire d'arrêter de le harceler. Pourquoi était-il si têtu ? Je ne comprenais vraiment pas ce qu'il pensait. Comme si tout cela n'était pas assez stressant, les rumeurs ont commencé dans la presse. On disait qu'Eric sortait avec quelqu'un. J'ai flippé en pensant que mon nom et ma photo allaient faire la une des journaux. Mais il n'a pas du tout été question de moi. En fait, tous les articles étaient super vagues. Je savais que Will pensait que ce serait problématique si la nouvelle se répandait qu'Eric sortait avec une fille ordinaire. Et bien sûr, je ne voulais pas nuire à sa carrière. Mais en même temps, j'en avais marre de garder tout si secret. Je suppose qu'une partie de moi voulait juste crier à tout le monde. Bon, je suis la petite amie d'Eric, la vedette célèbre qui prend le contrôle de LA en ce moment. Mais après tout, heureusement la presse ne m'a pas du tout mentionné. C'était bien pour Eric, et pour moi aussi. Je voulais juste que les gens sachent que j'ai un talent, pas un scandale. Mais c'était aussi étrange. Comment la presse a-t-elle su qu'il sortait avec quelqu'un ? Est-ce que quelqu'un nous avait repérés dans les rues de LA ? Ce soir-là, j'ai envoyé un SMS à Eric pour lui demander, mais il n'a pas répondu.
Puis un matin de week-end, alors que j'étais allongée dans ma chambre et que je réfléchissais à la manière de persuader Phil de me laisser chanter sa chanson, j'ai reçu un SMS de Hannah. Elle m'a envoyé un lien et quand j'ai cliqué pour le lire, j'ai été choquée et je n'arrivais pas à croire ce que je lisais. C'était un article qui disait « Eric, la nouvelle petite amie secrète de la star du quartier est enfin révélée. Ce n'est rien d'autre que la sensationnelle Clara. » Quoi? Ça ne peut pas être vrai. Il n'y a aucune chance qu'Eric me fasse ça. J'avais besoin d'entendre la version d'Eric. Alors j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé d'urgence. J'ai attendu si longtemps mais personne n'a décroché. Que s'était-il passé? Pourquoi n'a-t-il pas répondu au téléphone? Je suis devenue nerveuse et j'ai continué à l'appeler encore et encore. Il fallait que je lui demande la vérité, sinon j'allais exploser. Quand j'ai failli abandonner, Eric m'a soudain répondu. « Ellie, c'est moi. » J'ai bégayé. « Eric? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu pu ?» Sans me laisser finir ma phrase, il a répondu. « Ellie, s'il te plaît, crois-moi. Ce n'est qu'une rumeur. Il n'y a rien entre nous. Je vais bientôt publier un démenti. Tu me manques. » J'ai éclaté en sanglots et j'ai pleuré. « Ne pleure pas, tu me manques. Le téléphone a été coupé. Que s'est-il passé? » Il n'a même pas encore fini sa phrase. Je l'ai rappelé, mais il n'a pas répondu. Puis un message est arrivé. « Bébé, je prépare mes nouvelles chansons et je suis un peu occupée. Je te rappellerai quand j'aurai du temps libre. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. » Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir blessée. J'avais besoin d'être rassurée. Mais il n'avait pas de temps pour moi. Mais je suppose qu'il était juste super occupé en ce moment. J'ai donc décidé de le croire. Et d'attendre qu'il corrige la presse au sujet de cette rumeur. Ouais, c'était ça. C'était juste une sorte de rumeur. Chaque célébrité en avait au moins une, n'est-ce pas? J'ai attendu l'appel d'Eric. Mais il n'est pas venu, ni l'avertissement public. Les articles sur Eric et Clara ont continué. Mais il ne m'a même pas envoyé de message. Il était si occupé qu'il ne pouvait pas me répondre. Pas même une fois alors que les choses étaient dans un tel état. Pire encore, j'ai dû aller au club de swing, en sachant que tout le monde me regardait et parlait de moi dans mon dos. Quelqu'un a même mis un des articles sur Eric et Clara dans mon casier. Ah! Les semaines ont passé et je n'ai pas entendu un mot d'Eric. Il me manquait énormément, mais je ne pouvais rien faire d'autre. Alors un après-midi, après les répétitions, au lieu de rentrer chez moi, j'ai décidé d'aller sur la vieille scène extérieure du parc, où Eric m'avait emmenée auparavant. J'avais besoin d'un endroit calme pour trouver la tranquillité d'esprit. Je me suis allongée sur la scène et je regardais le ciel. Le soleil se couchait et je me suis souvenue de la première fois qu'Eric m'avait amenée ici, et que nous avions parlé de notre vie et de nos rêves. Mais maintenant, il n'y avait plus que moi allongée ici, et il me manquait. J'ai sorti le téléphone de mon sac, et j'ai regardé nos vieilles photos que nous avions prises à Los Angeles. J'ai soudain souri. Nous avions l'air si heureux tous les deux. Mais maintenant, c'était comme si c'était il y a une éternité. J'ai ouvert Instagram pour voir s'il avait posté quelque chose de nouveau. Parce qu'honnêtement, c'était la seule façon pour moi de savoir comment il allait récemment. Puis, je me suis figée quand j'ai vu une photo. Eric était assis à côté de Clara, alors qu'elle appuyait doucement sa tête sur son épaule et souriait. Pour aggraver les choses, la légende disait « Beau week-end ». Oh mon Dieu, je n'en croyais pas mes yeux. Il m'avait dit de ne pas m'inquiéter et de le croire, et qu'il allait démentir la rumeur. Je lui ai fait confiance, et c'est ça que j'ai eu en retour. La section des commentaires était pleine de commentaires de fans tels que « Couple de l'année » et « Enfin, il l'a confirmé ». J'ai éclaté en sanglots de colère. Je ne pouvais même pas respirer. Ça faisait mal. Ça m'a fait tellement mal. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro d'Eric. Bien sûr, personne n'a répondu, comme d'habitude. Mais j'ai continué à l'appeler. Je ne voulais pas abandonner. Je méritais la vérité. Finalement, il a pris le téléphone. Sans le laisser parler, j'ai crié. « Comment as-tu pu me traiter comme ça? Dis-moi juste la vérité. » Quelqu'un a parlé. « Hailey, c'est moi. Will. Eric est occupé à produire une nouvelle chanson. Il ne peut pas décrocher le téléphone. Si tu as quelque chose d'important, tu peux me le dire et je lui transmettrai. » Je me suis ressaisie et j'ai répondu. « S'il te plaît, dis-le-moi. La rumeur sur Eric et Clara est-elle réelle ou non? » Will a répondu calmement. « Oui, c'est vrai. Ils sortent ensemble. » Ce que Will m'avait dit était comme un couteau dans le cœur. J'étais complètement figée. Tout était clair, mais j'ai quand même choisi de le croire aveuglément. Tout était de ma faute. Il faisait sombre maintenant, mais je restais immobile sur la scène. Mon cœur s'enfonçait dans ma poitrine. Puis les larmes ont commencé à couler. Soudain, j'ai entendu quelqu'un dire
Oh là là, qu'est-ce que nous avons ici? Oh regarde, un petit chat qui pleure. J'ai levé les yeux et j'ai vu 2 garçons de mon âge qui me regardaient. L'un d'eux s'est approché de moi. Hé ma belle, pourquoi es-tu si triste? Laisse-nous t'emmener dans un autre endroit où on va s'amuser. D'accord? Il a tendu la main vers moi. Je leur ai crié dessus. Non! Ne t'approche pas de moi! J'ai repoussé sa main et j'ai essayé de crier fort. Mais il n'a pas abandonné. Il m'a souri et m'a dit « Personne ne t'entendra. Allez, viens avec moi. » Puis il a commencé à me tirer. J'ai crié à l'aide, mais il se faisait tard. Alors personne n'était là pour m'entendre. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Soudain, j'ai entendu une voix derrière moi qui criait « Arrêtez! Laissez-la partir !»